Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser comment s'est déroulée la course de Monza, tant du point de vue de Ferrari que de la victoire de Max chez Red Bull. Nous avons retrouvé une Red Bull beaucoup plus compétitive à Monza avec l'aileron arrière allégé et on dit que cela pourrait également influencer les courses futures et donc la seconde partie du championnat. On pourrait voir une Red Bull bien plus forte qu'au début. Parlons aussi de McLaren et des échanges internes dans l'équipe, comme le changement de position entre Piastri et Norris en faveur du pilote britannique. Écoutons aussi les déclarations de Leclerc, Hamilton et Vasseur. Je tiens d'abord à vous remercier pour tout le soutien. En effet, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous à Monza. Je suis allé là-bas pour le travail car Vélo, sponsor de McLaren, m'a appelé pour une activité professionnelle le samedi et le dimanche et j'ai enregistré beaucoup de contenu en coulisses. J'ai été dans le paddock Club, dans la pit lane. J'ai également vu de près le stand McLaren, le travail qu'ils font sur les voitures et je publierai tout sur Instagram. Et si vous ne me suivez pas encore, je m'appelle Il Rastro, donc je vous recommande de me suivre. Je vous laisse aussi le lien dans la description. Cela dit, malheureusement, je n'ai pas pu rester longtemps dans la fan zone car j'étais là pour travailler et j'avais donc beaucoup de choses à faire pendant la journée et ce furent des journées vraiment très chargées. Cependant, j'ai été très content de vous rencontrer sur le circuit et j'ai hâte qu'il y ait d'autres occasions de nous voir. Cela dit, commençons tout de suite. Évidemment, pour commencer, si vous aimez les vidéos, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et de Ferrari. Cela dit, commençons tout de suite. Ferrari a prouvé une fois pour toutes ce que beaucoup soupçonnaient depuis des mois. La SF25 ne peut même pas être compétitive sur un circuit comme Monza. Charles Leclerc a terminé 4e, Lewis Hamilton 6e. Un résultat qui illustre parfaitement les limites de la monoplace. Le maximum que l'on pouvait récolter, mais très loin des attentes. Mais surtout très loin du rêve que les fans avaient imaginé pour ce rendez-vous à domicile. Le public de Monza a été record, mais à la fin, il a dû se contenter d'honorer les pilotes sous le podium, sachant que ce n'est pas de leur faute si la voiture ne tient pas le rythme. Ferrari avait apporté des nouveautés techniques, un nouveau fond, la suspension arrière vue au cours de la saison, mais le saut de qualité ne s'est pas vu. Pasteur a essayé de sourire, soulignant que la rouge est arrivée à seulement 4 secondes de la McLaren. Dommage qu'il y ait eu devant un Verstappen dominant, capable d'infliger 20 secondes à la McLaren. Une énormité dans cette Formule 1, et c'est là le problème. Quand McLaren a du mal, Red Bull gagne. Et quand Red Bull est en difficulté, il n'y a jamais Ferrari prête à en profiter. Et c'est là le véritable problème. Ferrari a tout essayé en soufflerie pour optimiser la hauteur de caisse, décharger les ailes au maximum sans brûler le plank, travailler sur le DRS pour gagner en ligne droite. Mais la SF25 reste difficile au freinage et ne donne pas confiance aux pilotes. Les chiffres le prouvent, en effet, Leclerc a atteint 352,8 km/h, Verstappen 352,5 km/h, tous deux sans aspiration. Hamilton, avec l'aspiration, a atteint 363,3 km/h, juste 0,8 km/h de moins qu'Albon, le plus rapide sur la grille. L'usure des pneus était trop élevée au début de la course, forçant les pilotes à ralentir. Ferrari a aussi subi des dépassements, Piastri a même dépassé Leclerc à l'extérieur du premier virage de l'ESMO, un endroit où les dépassements sont normalement interdits et rares. Le nouveau fond de la Red Bull RB21 a quant à lui généré plus d'appui sans compromettre les vitesses de pointe et la différence a été faite là aussi par Max. Ferrari reste donc deuxième au championnat des constructeurs avec 280 points, devant Mercedes de 20 points et Red Bull de 41 points, qui cependant court en fait avec un seul pilote, Max Verstappen. Mais c'est une position qui ne raconte pas toute la vérité. En fait, les ferraristes voulaient être la victoire à Monza, pas défendre la deuxième place chez les constructeurs. Et pourtant, il n'est même pas monté sur le podium. Leclerc a résumé le week-end avec une phrase amère. Nous sommes au milieu de nulle part. Et il avait raison. La Ferrari doit cesser de poursuivre des objectifs inatteignables avec une voiture qui a des défauts structurels. La SF25 ne sera jamais une voiture gagnante. Il faut donc penser à l'avenir, miser sur le projet 678 et sur le travail des nouveaux techniciens arrivés à Maranello en vue de 2026. La deuxième place des constructeurs doit être défendue, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Monza a démontré que malgré les efforts considérables, cette voiture n'est pas conçue pour le championnat du monde et ne le sera jamais. Ce qui préoccupe le plus, c'est l'avancée de Red Bull. Red Bull a beaucoup progressé après la pause estivale, pensons à la course de Max aux Pays-Bas et aussi à celle de Verstappen à Monza. Les deux derniers circuits étaient très différents. Pourtant, on a vu une constante. Une McLaren très forte, presque dominante, avec une Red Bull, celle de Max, qui réussit à s'intercaler. Parfois, il parvient à surpasser Norris, parfois il parvient à surpasser Piastri et parfois il surpasse même les deux. Donc attention à Red Bull, car 41 points chez les constructeurs ne sont pas énormes. Bien sûr, ils courent avec un seul pilote, donc cela doit être souligné et cela impacte inévitablement le championnat des constructeurs. Cependant, Max a ravivé l'espoir parmi les fans orange et je vous dis aussi une chose de plus, j'étais à Monza donc j'ai pu voir un peu l'ambiance au sein de la Formule 1 en ce moment et j'étais du côté de McLaren, donc les adversaires de Red Bull, et j'ai vu quand même beaucoup de soutien pour le champion néerlandais au sein de l'environnement
l'environnement McLaren. Norris semble être plus aimé que Piastri, même si les fans montrent un intérêt différent, ils apprécient plus Piastri que Norris, et cela se manifeste aussi par les huées entendues à Monza à l'encontre de Norris, notamment pour l'échange de position, et nous en parlerons après, mais d'abord nous devons aussi analyser les déclarations de Leclerc qui sont très importantes. Malheureusement, la fête de 2024 ne s'est pas répétée. Lors du GP d'Italie 2025, Ferrari termine hors du podium avec Leclerc 4e et Hamilton 6e. Arrivé à 3,5 secondes de la 3e place de Piastri semble bon, mais en réalité ce n'est pas un week-end positif. En effet, le podium était impossible et Leclerc lui-même a dit qu'ils étaient au milieu de nulle part. Les relais dans les McLaren ont été instablement plus rapides que la S25. Ferrari a fini par lutter surtout avec Mercedes pour le statut de 3e force face à George Russell. Après un départ prometteur, Leclerc a souffert d'un échauffement excessif des pneus, en particulier des pneus arrière médium. Avec un réglage très allégé déjà observé les jours précédents, la voiture a commencé à glisser et la dégradation a explosé. Cependant, si nous regardons d'un côté, nous avons une Red Bull qui est très allégée, elle a également coupé le volet de l'aileron arrière, le rendant très petit et réduisant la résistance aérodynamique. Cependant, Red Bull a un avantage, générant plus d'appui depuis le fond, mis à jour aux Pays-Bas, ce qui donne des sensations positives à Verstappen, bien plus performant lors des 2 dernières courses. En revanche, Leclerc a éprouvé davantage de difficultés et nous avons également observé le dépassement à l'extérieur du premier virage de l'Esmo exécuté par Piastri. Leclerc a lui-même affirmé, mais à cet endroit précis, nous avons perdu énormément de temps. Le week-end de Ferrari avait bien commencé avec un 1-2 lors des essais de BRE1, mais ensuite, lors des qualifications, les adversaires ont augmenté les cartographies moteurs, affiné ou révolutionné les réglages, comme Verstappen, et ont comblé l'écart jusqu'à surpasser les rouges sur le tour rapide et aussi sur le rythme de course. Leclerc a dit « Nous savions que lors des qualifications, les autres se rapprocheraient. Dimanche, nous avons tout maximisé, mais Red Bull a trouvé une configuration très extrême qui a fonctionné. McLaren était de toute façon plus rapide que nous et nous sommes au milieu de nulle part. Et même avec quelques erreurs devant, j'aurais difficilement pris le podium, donc quelle est la projection pour la prochaine course ? Il pense qu'il pourrait y avoir un coup de chance en qualification parce que c'est un circuit avec peu de résistance aérodynamique, mais Leclerc estime que ce sera une question de gestion des pneus et ne s'attend pas à un bond de compétitivité suffisant pour rattraper McLaren et Red Bull. À mon avis, Ferrari a joué la carte du réglage ultra déchargé pour Monza afin de maximiser l'efficacité en ligne droite. Mais le problème est que dans cette course de Monza en 2025, ce sont les pneus arrière qui ont présenté la facture. Quand le pneu glisse, la température s'élève, la traction se réduit et le rythme ralentit. Red Bull a encore davantage développé le concept de faible traînée, donc de basse résistance aérodynamique, sans pour autant compromettre le soutien, ce qui indique que le package aérodynamique et la fenêtre mécanique permettent à Red Bull de produire une charge propre, même avec des ailes allégées. Pour Bakou, d'accord, il est important de viser la pole, mais en course, il faut faire un choix moins extrême sur l'incidence de l'aileron arrière afin de mieux gérer les pneus arrière. Et avoir des stratégies plus flexibles sur le timing de l'arrêt. Si vous faites un undercut excessif, la dégradation des pneus augmente considérablement. Tant que la SF25 n'élargit pas la fenêtre opérationnelle de l'arrière, elle restera la 3e force et dépendra des événements extérieurs pour monter sur le podium. Et allons écouter également les déclarations de Lewis Hamilton, qui a dit la vérité telle qu'elle est en ce moment. Hamilton se montre content de la remontée, mais il a dit lui-même « Cette Ferrari n'est pas faite pour le podium ». Hamilton, partant de la 10e position, est arrivé 6e, ayant commencé avec 5 places de pénalité sur la grille et a terminé 6e à 5 secondes de George Russell qui est arrivé 5e. Selon lui, le rythme de course a été bon, mais la Ferrari SF25 à ce jour ne peut pas atteindre le podium. Selon Hamilton, la bonne opportunité était l'undercut sur George Russell. Le choix de prolonger le relais n'a pas payé. Je suis soulagé et content de la récupération. Probablement avec 6 ans, ils auraient dû tenter l'undercut sur Russell. Miser sur le long terme n'a pas donné les résultats escomptés. Et selon moi aussi, l'undercut sur Russell avait du sens, car avec une piste offrant un bon échauffement des pneus avant, il était possible de créer le delta nécessaire avant que l'air sale ne perturbe le rythme de Hamilton. Moi-même, déjà sur le circuit, et après avoir revu la course plusieurs fois, j'ai tout de suite dit que Hamilton, dès qu'il se rapproche de Russell, doit s'arrêter même avant Leclerc, bien que Leclerc soit le pilote devant chez Ferrari en termes de position en course. À ce moment-là, Leclerc était 4e, Russell 5e et Hamilton 6e, mais malgré cela, il fallait faire l'undercut avec Hamilton qui passait devant, et ensuite, on aurait eu 2 pilotes Ferrari très proches l'un de l'autre, et on aurait pu essayer de contenir George Russell. Au lieu de cela, vous avez concédé une 5e place à Russell, avec une 6e position pour Hamilton. Cela aurait pu être évité car Mercedes se battait avec un unique pilote, Russell, tandis que Ferrari en avait 2, à savoir Leclerc et Hamilton. Bien sûr, nous ne parlons pas de beaucoup de points perdus. Et aujourd'hui, Ferrari n'est même pas en mesure de se battre pour le podium.
Et la troisième force réelle, si Verstappen, Norris et Piastri rencontrent quelques problèmes, alors Ferrari peut gagner quelque chose. Cependant, compter sur des incidents pour atteindre le podium est décevant. Dans une saison où Ferrari était censé se battre pour le titre, nous devons aussi voir pourquoi Ferrari a écarté le pneu tendre. Et les déclarations de Vassar. Pensez qu'à partir du tour 5, ils demandent aux pilotes de lever le pied et de glisser même sous pression. Après un moment, Bozzi confirme aux pilotes que cette technique fonctionne et donc les pilotes peuvent se concentrer sur la maniabilité de la voiture lorsque le pneu revient dans la bonne fenêtre de température. Hamilton ressent mieux l'avant mais l'arrière se dégrade trop tôt. Et c'est là que réside le problème. La soft a une fenêtre d'utilisation trop étroite et les températures à Monza étaient trop élevées. Et on ne peut pas se permettre de courir avec un asphalte à 44 degrés et un pneu soft difficile à gérer. Les seuls capables de gérer le pneu tendre ont été les pilotes McLaren qui ont en général plus d'adhérence mécanique et plus d'aérodynamique pour gérer au mieux les pneus. En effet, sur le papier, le pneu soft pouvait être une option valable pour Ferrari. Cependant, le risque thermique était trop élevé. Leclerc a été très surpris par l'arrêt au stand anticipé, mais l'équipe a reporté les explications à la fin de la course en raison de la gestion thermique des pneus. Et même Hamilton, qui s'est arrêté au 39e tour, n'a pas monté les pneus tendres, car il n'y avait aucun train de pneus tendres neuf, seulement 4 usagés, et donc on ne pouvait pas se risquer à mettre un pneu tendre usagé. C'est pourquoi le choix des pneus était presque obligatoire. Mais voyons ensemble pourquoi Max Verstappen a été si fort à Monza. Il a décroché la pole position et a également remporté la course. Et qu'attendons-nous de Max dans les prochaines courses ? Réussira-t-il à être présent pour disputer la victoire avec McLaren ? Red Bull sera-t-elle la deuxième force ou se battra-t-elle avec Ferrari ? 20 secondes d'avance sur les McLaren à Monza et la troisième victoire de la saison. Pour Max Verstappen, c'est véritablement un chef-d'œuvre réalisé lors d'un week-end méticuleusement construit avec l'équipe sur une RB21 extrêmement légère mais parfaitement équilibrée. Selon Helmut Marko, la différence n'est pas seulement technique. Laurent Mechier a changé la façon dont Red Bull prépare le week-end en intégrant les simulations et les retours des pilotes de manière plus critique et efficace. En effet, le travail de préparation a changé. Le travail au simulateur n'est plus accepté aveuglément. Les données sont discutées, mises à l'épreuve et l'expérience de Max est intégrée avec le groupe sur la piste. Max Verstappen a plus de voix dans les choix de réglage. Max a insisté pour améliorer la vitesse en ligne droite. L'équipe a réagi rapidement tout en maintenant la maniabilité. De plus, la direction technique a été modifiée car les mises à jour introduites ont produit les résultats escomptés. Mais surtout, le compromis de faible traînée a été atteint sans compromettre la fenêtre de fonctionnement des pneus. Nous nous souvenons qu'en 2024, Verstappen à Monza avait terminé 6ème à plus de 30 secondes du vainqueur Leclerc. En 2025, le même Max a infligé 20 secondes à une McLaren qui est dominante cette saison. Dans les 10 premiers tours, le rythme a été très élevé pour se débarrasser de Norris et ensuite établir une gestion des pneus qui a duré 37 tours, avec le même train de pneus médium sans baisse évidente de performance. Et c'est cela qui est emblématique. Vesta vient de faire 37 tours avec les pneus médiums en maintenant le même rythme, avec un aileron arrière ultra déchargé, mais le fond a permis de générer suffisamment d'appui pour ne pas user les pneus. Il n'y avait pas de sous-virage fatigant que Verstappen a toujours accusé, il y avait néanmoins une stabilité au freinage, la traction était propre et même Andrea Stella a admis que Max Verstappen était imbattable. La réalité, Chio, est que la RB21 réussit désormais à générer une charge aérodynamique propre avec des ailes arrière et avant déchargées. Un fond efficace et également une excellente qualité de l'avant lors de l'insertion, donc de l'essieu avant. La traction est progressive en évitant le glissement, ce qui permet d'éviter de déraper dans les virages comme le fait Ferrari. Ce sera captivant de voir comment elle se comportera à Vesta juste après Bakou, si elle parvient à maintenir le même rythme qu'à Monza. D'ailleurs, cela m'a fait beaucoup rire quand Max a commenté l'échange de position chez McLaren, où Piastri a laissé passer Norris à cause du pit stop lent de Norris, que j'ai observé en direct car j'étais juste là, et je me suis demandé quand Norris allait repartir. Puis j'ai vu depuis l'avant gauche, et alors j'ai compris la situation. Mais Max Verstappen m'a fait mourir de rire quand il a été informé par radio que Piastri avait laissé passer Norris. Verstappen a dit « Ah, seulement parce qu'il a eu un arrêt au stand lent ?» et il s'est mis à rire. Cela nous montre encore une fois la supériorité de Max Verstappen en Formule 1, à quel point il se sent aussi le plus fort sur la grille, et il juge même ce que font les autres. McLaren essaie également de favoriser Norris pour rendre le championnat plus ouvert. Norris est chez McLaren depuis plus longtemps et c'est un pilote anglais, il ne faut pas sous-estimer cela et cela influence donc aussi la relation qu'il a avec l'équipe. Il est évident qu'Oscar a actuellement l'avantage, tant au niveau du rythme sur la piste que de la pression psychologique. Cependant, McLaren ne veut pas abandonner Norris et ne veut pas qu'il s'effondre mentalement. Il tente de rendre la situation équitable. McLaren a affirmé que si la situation avait été inversée, ils auraient agi pareil. Cependant, si cela était arrivé à Max Verstappen chez Red Bull, il aurait réussi à dépasser en piste. Alors, quelle est mon opinion sur l'échange de position chez McLaren ?
À mon avis, McLaren a bien fait d'effectuer cet échange de position car c'est pour eux la meilleure gestion possible des pilotes. C'est un acte de leadership parce que Andrea Stella a compris que le championnat se joue dans les détails et qu'un stand divisé en deux entre Norris et Piastri serait le pire ennemi de McLaren. Prenez bien note de ces mots car c'est la véritable raison. Andrea Stella ne désire pas créer de division parmi les pilotes à l'heure actuelle. Par le passé, nous avons déjà observé certaines paires exploser, pensons à Hamilton et Rosberg chez Mercedes ou à Vettel et Webber chez Red Bull. Bien sûr, Piastri peut se sentir pénalisé en ce moment car l'équipe a favorisé Norris en échangeant les positions. Cependant, il est également vrai que Norris a été compétitif tout le week-end devant Piastri. Et la stratégie de McLaren est de sauvegarder les intérêts des deux pilotes. Si la situation venait à se présenter de manière inverse, alors Piastri pourrait évoquer cet épisode, cette fois-ci en sa faveur. La question est de savoir combien de temps durera cette harmonie au sein de McLaren et dans quelle mesure l'équipe parviendra à gérer les deux pilotes sans qu'ils aient à se disputer. Faites-moi savoir dans les commentaires votre avis sur le Grand Prix d'Italie à Monza. Comment avez-vous trouvé la Ferrari, la Red Bull Verstappen, les McLaren? Curieux de lire et répondre à vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de liker, vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer sur la Formule 1 et Ferrari. Ici, c'est tout de la part de l'Asto, nous nous retrouvons